Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture, donc c'est l'avis lecture que normalement vous aurez dû avoir la semaine dernière, mais comme vous savez j'ai fait le petit vlog qui est arrivé un petit peu comme ça parce que j'avais envie de ranger mes bibliothèques. D'ailleurs je les trouve vraiment bien comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs, là cette partie me plaît plus que le petit dégradé que j'avais fait avant, donc c'est le principal, ça me plaît beaucoup. Dans cet avis lecture que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a des bonnes lectures, des très belles découvertes, une fin de saga de manga, mais également une déception et puis un livre qui me sort vraiment de ma zone de confort, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer avec un manga, ou plutôt deux mangas dont je vais passer relativement rapidement dessus. Il s'agit du tome 6 et du tome 7 des Carnets de l'apothicaire, donc c'est écrit par Itsuki Nanao et c'est dessiné par Neko Courage je sais pas si j'ai le très bon accent pour le prononcer. Si vous ne connaissez pas trop cette histoire, on suit un personnage qui se nomme Mao Mao, qui est le personnage sur toutes les couvertures quasiment, je crois, de tous les tomes. C'est une apothicaire et fille d'un apothicaire. Et si je ne me trompe pas pour le résumé du tome 1, parce que là on est quand même sur le tome 7 et j'ai le tome 8 dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Au départ elle est, je sais pas si c'est servante, enfin elle va être servante je crois, dans un endroit assez haut placé au niveau de la hiérarchie, au niveau de tout ce qui est richesse. Et elle va apporter tout ce qu'elle connaît. Au départ elle va vraiment être en tant que servante, etc. Et au fur et à mesure elle va apporter ses savoirs d'apothicaire. Donc le côté apothicaire va être utile, mais pas vraiment dès le premier tome, plus au fur et à mesure. Et donc voilà pour ce qui est un petit peu du petit résumé où on va suivre Mao Mao, une petite apothicaire. Et pour ce qui est du tome 6 et du tome 7, puisque je les ai lus à la suite dans le challenge 7 jours 7 livres, il y a 4 livres, en fait tous les livres que je vais vous présenter là quasiment, pas tous, mais ils font partie du challenge, comme quoi j'ai plusieurs avis lecture de retard. En tout cas j'ai beaucoup aimé, encore une fois j'aime bien suivre, il y a toujours de nouvelles petites intrigues qui s'ajoutent à l'histoire. Il y a des nouvelles missions, des nouveaux personnages, on a des personnages que je trouve hilarants, des personnages on s'attache à eux de plus en plus. Mais aussi ici on comprend plus de choses sur l'histoire de Mao Mao, sur son passé, sur sa famille, sur... oui c'est plus... On apporte plus des thèmes profonds, donc ça va vraiment être son passé, son enfance et sa famille, et puis évidemment on apprend plein d'autres choses, même sur d'autres personnages où on commence à soupçonner des choses et puis on en découvre d'autres. Et pour moi c'est toujours une bonne suite avec autant des petites touches d'intrigue où on se demande ce qui va se passer que d'humour et des personnages super attachants. Pour continuer avec le deuxième livre, c'est celui-ci qui m'a réellement fait sortir de ma zone de confort. Il m'a été gentiment envoyé par l'illustrateur, donc je le remercie encore une fois pour sa confiance, qui se nomme Alain Berry. Et celui qui a écrit l'histoire, il s'agit de Joris Cordel. Et donc il s'agit d'une BD un peu magazine, enfin je sais pas trop. Le titre comme vous pouvez le voir c'est Les gros bonnets de la drogue et c'est écrit, c'est publié chez Yuri et Laika. En tout cas comme vous pouvez le voir vous savez très bien que ce n'est pas du tout mon genre de lecture au niveau du graphisme. Parce que là ça fait vraiment, c'est des caricatures. Pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé qu'il y avait une petite intrigue dedans qui était bien menée. Le titre était en rapport avec l'histoire, on comprenait le pourquoi du comment. C'est vraiment très court à lire, je ne sais pas combien il y a de pages parce que les pages ne sont pas numérotées. Il y en a une cinquantaine à peu près. On a une petite intrigue qui se déroule tout au long de l'histoire et qui se termine à la fin où on a les tenants et les aboutissants. C'est très humoristique, un petit peu comme le style du dessin. Et en fait, moi, je n'ai pas accroché dans le sens où les caricatures, déjà, c'est pas du tout mon truc. Ça a fait que je n'ai pas accroché à l'histoire. Et j'ai un petit peu peiné avec ces personnages qui sont forcément très dans la démonstration, dans tous les pronoms. J'ai trouvé que c'était trop, mais je sais que c'est par rapport au style de l'histoire. Donc je trouvais que ça collait très bien, par contre les images, le style graphique avec tout ce qui était au niveau du texte. Donc pour moi ça a été quand même une bonne découverte qui m'a fait sortir de ma zone de confort, mais je ne continuerai pas avec les autres livres parce que voilà c'est pas du tout quelque chose auquel j'accroche. Mais en tout cas je sais que ce livre saura trouver son public puisqu'il y a des gens qui aiment plus la caricature forcément que moi. Voilà. C'était bien, j'ai pas accroché, mais si vous aimez la caricature et les petites histoires courtes, ça peut vous plaire. Ensuite pour le troisième livre dont je vais vous parler, c'est une histoire qui m'a été recommandée je ne sais pas combien de fois et ça y est je l'ai lu. Évidemment il fallait à un moment que je me lance et puis j'avais trouvé le livre d'occasion donc c'était parfait. Il s'agit de La Tresse, c'est écrit par Laetitia Colombani et c'est publié aux éditions Grasset. Je pense que vous l'avez vu passer, vous l'avez entendu, vous avez vu au moins la couverture, sinon je sais pas d'où vous sortez. Mais je pense que celui-ci il est quand même assez connu et il a fait un peu un carton pendant un moment et même...
Je sais qu'il a beaucoup marqué les personnes parce qu'à chaque fois on me disait mais celui-ci il faut que tu lises, faut que tu lises. Puis quand je l'ai montré en story que je l'avais acheté, mais il y a je sais pas combien de personnes qui m'ont dit ah bah enfin on espère que tu vas le lire, que tu vas l'aimer et tout. Alors dans cette histoire je vais juste vous lire la première phrase, c'est trois femmes, 3 vies, 3 continents et une même soif de liberté. Et moi dans mon avis j'avais écrit une histoire qui en regroupe 3 femmes, 3 situations différentes, 3 pays mais un chemin de toute une vie qui les relie. Ouais, je suis fière de ma phrase. Déjà, j'avais commencé par parler du fait je pense qu'on peut qualifier cette histoire de féministe, puisqu'on suit 3 femmes qui on les suit dans des moments de leur vie qui ne sont pas forcément très faciles, où elles vont se battre contre les conditions de vie, contre la maladie, contre la faillite, contre les préjugés qu'on peut avoir sur les femmes, contre la charge mentale. Et dans cette histoire, on apprend vraiment à connaître les personnages, à connaître un petit peu leur famille, leur vécu, leur passé, pourquoi est-ce qu'elles, pas est-ce qu'elles en sont arrivées là, mais si un petit peu parce qu'on les suit dans leur travail ou dans leur futur travail. Il faut savoir que la famille est abordée pour les 3 situations, justement, comment, je vais pas dire concilier, mais aborder le travail et la famille. On a ces 3 situations avec à chaque fois des conditions quand même différentes. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle histoire puisqu'on va y suivre des femmes fortes qui veulent se battre pour leurs conditions, qui veulent dire oh ok on est des femmes mais on n'est pas non plus des moins que rien et on a le droit à du repos, on a le droit à ça. Et le fait de voir à quel point le regard peut changer, par exemple quand quelqu'un apprend que vous avez une maladie, je trouve ça quand même assez horrible et c'est comme tout, hein, le handicap. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment forte dans ce qu'elle peut véhiculer comme message et qui est pleine de courage aussi, j'ai trouvé. Donc voilà, je peux pas vous en dire vraiment beaucoup plus puisque le livre n'est pas très long. Il se lit, allez, moi en 2 fois je crois que je l'avais lu. Et vous pouvez voir que c'est quand même assez aéré la mise en page et on va suivre quand même 3 points de vue. En fait on va alterner chaque chapitre et puis au 4e chapitre on retourne au premier personnage. Vous voyez un petit peu le schéma. C'est vraiment une histoire qui est très intéressante et qui, même si on suit pas les personnages longtemps, on les suit, j'ai pas envie de dire profondément, mais vous voyez on rentre vraiment dans le sujet. Et on aborde vraiment ça et on ne survole pas juste. Et c'est ça que je trouve aussi très bien dans ce livre. Ensuite, on va passer à une déception. J'ai pas le livre avec moi puisque ce n'est pas un livre qui m'appartient. Donc je l'ai redonné à la personne. Mais j'ai eu l'occasion de le lire. C'est un roman graphique et il s'agit du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Donc là, c'était pareil que La Tresse. C'est publié aux éditions Grasset. Je regarde parce que j'ai mon petit carnet qui me donne l'auteur, l'éditeur, tout, où j'ai tout écrit dessus. Et alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais même plus en quelle année ça se passe. Si c'est en 1900, 1800, mais je ne sais plus du tout. Pour vous dire à quel point je suis un peu perdue là-dessus, je suis désolée. Je me suis même pas renseignée avant. Pour ce qui est du résumé, je crois qu'il est écrit qu'on va suivre un procès d'un homme noir qui est accusé de viol sur une femme blanche. Et un avocat va le défendre. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, c'est assez flou je vous avoue, mais pourquoi est-ce que j'ai pas aimé, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je n'ai pas accroché. Après je comprends tout à fait que cette histoire est plus, je vois les points qui fait qu'il a pu plaire, je sais pas si c'est très français mais vous avez compris. Moi je m'attendais vraiment à une histoire où il y a de l'action, où vraiment les personnages ils défendent leurs valeurs, ils défendent leurs idées, ils défendent voilà tout ça, ils se défendent les uns les autres ou alors justement ils réfutent les idées, enfin voilà je m'attendais vraiment à un truc aussi dans l'échange. Et en fait je me suis complètement ennuyée pendant ma lecture. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été emportée par l'histoire, j'ai pas compris le but parce qu'en fait le procès on va le suivre sur 10 pages à la fin, c'est tout. Sinon on a plus de 200 pages où on va suivre les 2 enfants donc de l'avocat je crois. Et en fait on va suivre toute cette histoire du point de vue des enfants mais par rapport à une maison où les enfants n'osent pas l'approcher parce que apparemment il aurait disparu et elle est hantée ou je sais pas trop quoi. Mais je me dis mais c'est quoi le rapport entre cette maison, le procès qui va arriver, enfin j'ai pas compris. J'ai pas été aussi, je vais pas dire attentive à ma lecture, mais dans le sens où comme j'ai pas réussi à me plonger dedans, j'ai pas forcément cherché plus que ça à comprendre le pourquoi du comment et les liens que tout peut avoir. Après on a le style d'illustration aussi qui est un peu particulier, mais dans le sens où je trouve qu'il reflète bien l'époque historique qu'il veut montrer. On a vraiment aussi les stéréotypes de l'époque entre les garçons et les filles. Et justement la petite qui parfois va réfuter en disant mais pourquoi tu me dis ça, enfin ok je suis une fille mais pourquoi je pourrais pas. Et bon ça il y a des petits côtés quand même que j'ai bien aimé, je peux pas dire que je n'ai pas aimé tout le livre. C'est juste que voilà en fait j'ai pas
j'ai pas été du tout accrochée par l'histoire. Donc je me suis dit je vais quand même regarder les avis de ce que les gens ont pu mettre, peut-être que je vais m'y retrouver, et en fait pas du tout, tous les avis sont positifs, la plupart de ce que j'ai pu voir sur Instagram. Donc je pense que moi je suis vraiment passée à côté et que j'ai pas du tout saisi en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Après comme je vous dis, voilà, ça peut arriver dans une lecture. J'en attendais pas forcément d'aimer l'histoire et d'accrocher à fond. Donc je suis pas non plus déçue que ça, parce que elle me l'a prêté, je me suis dit ah ouais pourquoi pas, et je l'ai lu mais sans plus, donc voilà. Et maintenant on va quand même finir sur une super note, parce que j'aime pas finir avec par exemple des déceptions ou des lectures mitigées, j'aime bien finir avec une bonne lecture. Il s'agit de Terrarium, le tome 4, et évidemment j'ai ramené toute la saga, donc les 4 tomes, parce que le tome 4, c'est la fin de la saga. Déjà, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous lancer à la lire? Les couvertures sont magnifiques, et il n'y a que 4 tomes dans cette saga. Voilà, lisez-la. Après, j'espère que mon avis saura finir de vous convaincre, si jamais vous ne l'êtes pas encore. Et dans cette histoire, on se situe dans un monde qui est complètement en ruine, où l'humanité, elle est sur le déclin. On y suit 2 personnages, donc Chico, qui est la petite fille, c'est une technologue d'investigation, et Pino, qui est son petit frère, donc c'est le petit robot. Et ensemble, ces 2 petits explorateurs vont suivre des robots qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur je vais pas dire de leur promenade quand même, mais au fur et à mesure, en fait ils cherchent quelque chose, et au fur et à mesure de leur route, voilà c'est ça, ils trouvent des petits robots qui continuent inlassablement leurs tâches. Par exemple le petit facteur a livré son courrier, même s'il n'y a plus personne à livrer, il va faire ça, et donc Chico et Pino vont prendre le rôle d'eux-mêmes d'accompagner ces robots dans leurs dernières tâches encore une dernière fois. Mais la question c'est à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Elle est dure cette phrase à dire. Et la petite phrase moi qui m'avait définitivement convaincue d'acheter ce premier tome, c'était combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? Et je trouve que cette phrase peut résonner avec tellement de choses, et elle est tellement vraie cette phrase. Et puis sur le tome 2 on a la phrase où se situe la limite du vivant. C'est aussi une question qu'on peut se poser. C'est une saga vraiment que j'adore. Pour le moment, c'est une de mes meilleures sagas de manga. J'en ai pas lu énormément, mais j'ai trouvé celle-ci. Alors je vous le dirai un petit peu plus détaillé, mais pour l'instant, pour la saga en global, je l'ai trouvée profonde. Elle aborde des thèmes hyper importants. Je trouve qu'elle marque. Elle donne pas un coup de poing, mais je l'ai trouvée vraiment... ouais, où il y a plein de trucs où on se dit... Ouais, et ça fait réfléchir quand même. Je vous ai dit que la saga était terminée parce qu'en fait, quand j'ai terminé ce tome, c'était écrit tout en bas, Terrarium, fin. Une postface, je pense que c'est vraiment la fin. Je vous ai même pas dit de qui c'était, c'est de Yuna Hirasawa et c'est publié aux éditions Glénat. Et donc Yuna Hirasawa a dit que le voyage de Chico et Pino, il s'achève ici pour l'instant. Pour l'instant il se termine, mais peut-être qu'il y aura des tomes à côté, je ne sais pas, enfin bon on verra bien. Et donc pourquoi est-ce que j'ai aimé ce tome 4 qui je trouve ponctue extrêmement bien la saga? C'est qu'on va toujours y suivre des personnages qui sont très attachants, on en découvre encore d'autres jusqu'à la fin, on apprend à en connaître, les personnages apprennent à en connaître, on apprend énormément de choses sur les personnages eux-mêmes, sur leur passé, sur leur famille, personne qu'ils cherchent au départ, il y a une fin, c'est la petite intrigue comme ça est clôturée, mais il y a tellement de choses à côté qui sont abordées et qui sont bien abordées. On aborde vraiment des messages très intéressants qui nous font réfléchir par rapport à l'histoire, qui nous font réfléchir par rapport à nous-mêmes et même par rapport à comment on peut agir sur notre environnement, comment on peut agir dans notre quotidien, et des choses qui... oui, où on se pose des questions et même où on se remet en question, et on y suit également des personnages qui se remettent eux en question, et ça j'ai beaucoup aimé. On voit qu'ils apprennent jusqu'à la fin et ils ne sont pas là, je sais tout donc j'ai plus rien à apprendre. Non, on est vraiment sur des personnages qui évoluent. Et il y a également beaucoup de questions actuelles qui se posent, comme par exemple les relations entre les humains, la gentillesse, la cordialité. J'aborde que ces 2 termes là, je pense que c'est assez explicite, mais on a aussi tellement d'autres choses qui sont abordées sur les relations entre les humains, sur les valeurs, les choix, les droits, tout ça. On a aussi les questions sur les robots, tout simplement. Quelle place est-ce qu'ils ont, quelle place est-ce qu'ils peuvent occuper, l'évolution de la place des robots dans la société ou dans le monde, tout simplement. Mais beaucoup de questions aussi, tout simplement, de bienveillance et d'humanité qui sont extrêmement bien abordées. Donc entre les personnages qu'on ne peut qu'apprécier, les paysages qui sont absolument trop beaux, tous les messages que cette saga peut nous véhiculer, et en même temps que cette saga ne fait que 4 tomes, je ne sais pas
ce qui vous retient de la lire, vraiment, parce que moi je peux que vous la conseiller. En plus regardez dans la bibliothèque, bon là ils sont pas mis dans l'ordre mais c'est trop joli. Vraiment je ne sais pas ce qui vous empêche de lire cette saga et elle est vraiment trop bien, donc lisez-la. Voilà pour cet avis lecture, j'espère que ça vous a plu, que vous serez décidé à lire certains de ces livres, surtout Terrarium par exemple, que j'ai très envie de faire découvrir parce que c'est vraiment une saga de manga que je trouve très intéressante, au-delà de nous faire voyager et de nous évader tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres. En tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!